Salut. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et il y a une raison très particulière à tout ça. Pourquoi t'arrêtes pas de jouer avec le fusil à pompe? Itadakimasu. Bye. Voilà, la raison est plutôt valable. Donc bon, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est... Mais est-ce que t'as déjà été en couple d'abord? Non, mais j'ai déjà été en couple. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous raconter des anecdotes quand j'étais en couple et autres. Pourquoi autres, vous allez comprendre en regardant la vidéo. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais genre, tu vois cette personne et tu te dis... Du coup, ça m'est déjà arrivé avec une meuf. Cette meuf était presque parfaite. On était une sorte de duo un peu. Mais elle m'a quitté. En plus, c'était le jour où on devait se date. Imaginez la déception. Mais après m'être fait quitter, j'ai fait quelque chose que pas tout le monde aurait fait. J'ai fait de la muscu, quoi. Ouais. Et la question se pose, est-ce que je suis fort en drague? Bah voilà ma réponse. Mon meilleur Riz à l'écran. Mais quel est donc ce charreau sensible? Et après, je me pose sincèrement la question, pourquoi elle m'a quitté? Mais il y a aussi une autre question qui se pose. Quel est mon style de meuf? Bah honnêtement... Qu'un putain de geek, je suis un mineur. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot. Bref, j'arriverai jamais à me mettre en couple avec une fille comme moi en vrai. Bah t'as juste à te mettre en couple avec une e-girl quoi. Ceci est un énorme traumatisme. Vas-y raconte. Une meuf de 16 ans a crushé sur moi et au moment des faits, j'avais 12 ans frère. Je sais que j'ai un risque de malade. Force mec de la vidéo, ça m'est déjà arrivé. Mais on doit en parler de ça. Voyez le toucher d'épaule là. La vraie vérité, je l'ai testé pour vous. Ça marche que dans les films. C'est une dinguerie, frère. Anecdote très importante. Il y a même pas un jour, j'ai fait un date. Et bah je vais tout vous expliquer. Maintenant, t'as mon pote, il vient en courant et il me dit très exactement: frérot, tu vois cette meuf, elle est en crush sur toi. Et dans ma tête, j'étais en mode... Alors sur le coup, j'étais un peu choc-barre. Mais je me suis dit, il y a moyen de... faire connaissance. J'en ai marre, je le savais que vous allez penser à ça, frère. Donc, tu sais, moi, je vais aller la voir et je lui dis, viens, on se date. Azé. Attends, elle a vraiment dit oui, là? Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode... Et le jour du date, voilà ce qui se passe. En fait, au début, je l'avais pas vue, donc je me suis dit qu'elle m'avait mis un lapin. Et à un moment, je marmonnais, marchant désespérément, et j'entendis... je suis derrière, en fait. Ah, voilà, j'aime bien. Tant à dire sur la meuf, elle est féministe. Donc ça veut dire, j'ai dit un truc de travers, ça finit sur Twitter. De plus, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Du coup, dès que je lui parlais de quelque chose que j'aimais, elle me prenait pour un gros nerd. Man, si tu vas pas dans le BIOS, y a pas moyen que tu règles le souci. Bref, le feeling était mauvais, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une nouvelle fille. Patiente un peu, je sais pas moi. Après tous ces événements, je me suis pas mis en couple, voilà. Mais à la fin, c'était les vacances. Et je suis allé en voyage. En Italie. Leur pizza, frère, j'ai failli devenir obèse. La vraie vérité, je faisais que de bouffer. Mais il y avait un autre truc, mais là, cette fois-ci, c'est pas de la bouffe. Les meufs, purée. Comparé aux meufs de France qui sont hautaines et moches, pour pas avoir de problème, je fais pas une généralité. C'est certaines meufs, hein. Il y a des meufs françaises qui sont très belles, hein. Voilà, pour pas avoir de problème. Mais les meufs en Italie, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, gros. Tu prends la meuf la plus belle de ma classe, tu la mets à côté d'une italienne random, c'est l'italienne qui gagne. Chef, pourquoi t'as mis Sophie Ray? Et sinon, vous savez, je suis IMO sur Valorant. Bref, du coup, j'avais rencontré une italienne pendant une soirée en Italie. D'ailleurs, truc que j'ai remarqué avec les Italiens, de mon âge, hein, ils fument tous, ils boivent tous. Et à plein de moments, ça m'a forcé de fumer et de boire. C'est bon, une petite bière, ça va pas te tuer. Une cigarette de rien du tout. Bref, j'ai pris 0 cigarette parce que je suis trop jeune pour niquer ma vie. Surtout, ça sert à rien et ça te fait puer. Surtout, ça m'avait saoulé les gens qui fumaient. J'avais l'impression de parler des main clubs. Surtout le moment où il y avait une meuf qui m'avait mis une puff caramel dans la bouche pour me pécho. Surtout, à certains moments, j'avais trop envie de rage kit. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Bref. J'en avais un peu marre des smokes. Et il y en a qui vont me poser la question, comment t'as fait pour trouver la bonne? Bah c'était plutôt simple. Je déteste l'odeur de la clope. Dans ma tête, je la voyais comme as. Après, c'était une dinguerie. Mais qu'est-ce qu'elle était belle, les gars. J'avais l'impression de soulever une coupe du monde. C'est pas passé comme prévu parce que j'ai crushé sur sa pote. Comment ça, mon ref? Bon, je vous dois quelques explications parce que sinon après ça va me tabasser. Aïe, c'est pas ce que vous pensez. Bon, laissez-moi m'expliquer pendant 2 secondes. Sale trompeur, va, t'as pas honte, gros BDG. Ok, laissez-moi m'expliquer, ça va être rapide. Bon, la meuf, je l'avais date, le feeling est incroyable, mais pourquoi j'ai crushé sur sa pote? Elle et sa pute de pote ont fait que de se pécho les galoches pendant toute la soirée. Bon, après c'était pour rire, du coup j'ai dû bien réagir. Hein? Bon, je suis finito, il me reste plus qu'une seule chose à faire.
Alors, comment ça va faire pour la galoche? Si vous avez ce genre de problème, utilisez la technique A-Train. Bref, j'ai plutôt favorisé le plan B, qui voulait dire pleurer en silence et rigoler. En fait, c'était un peu drôle, mais elle se galochait parce que, en fait, elle était au courant que j'étais en crush sur l'une d'elles. Bon, après, j'ai arrêté de crusher sur l'autre meuf pour une seule et grande raison, parce qu'elle commençait à devenir distante. Alors, je sais que c'est dur à comprendre, mais je parle bien de la première meuf, hein, voilà, pas l'autre. Tu m'avais pas dit que tu avais failli te battre pendant ton date? Oui, et écoutez, c'était un peu drôle. En gros, il y avait une fille en Italie qui était en crush sur moi, et je les recale, gentiment, bien évidemment. Mais dites-vous qu'elle avait tellement le seum qu'elle s'est mise en couple avec un mec, et qu'elle la galoche juste devant moi pour me foutre la rage. Alors, un truc à dire, vous avez quoi les Italiens à vos galoches pour foutre la rage aux gens? Wesh, bizarre. Et la vraie vérité, je m'en foutais, parce que j'ai eu 0 sentiment pour elle, et que j'étais en date en plus à ce moment-là. Bref, après, ils ont fait un truc que j'appelle le check de langue, ils se sont collés les langues entre eux. À un moment où c'était tellement galoche et embrassé que j'étais dégoûté. Au début, je m'en foutais, c'était mon deuxième date en Italie, bref, ils font ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment, je voyais vert, j'avais vite envie de vomir. Bref, je l'ai regardé ultra mal et à un moment, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas que je dise. Mais frère, tu dégoûtes là, tu lui fais pas un bisou, t'aspires son âme. Ciao, comment est-ce? Allez, ping ta grand-mère d'ici. Pourquoi il y a une musique de boss final qui s'est lancée? Et vraie question, pourquoi il a une barre de vie, votre copain? Bon, ma plus grande peur, c'était qu'on me prenne pour une tafiole. Du coup, j'ai fait ce que tout homme aurait fait. C'est bien fait pour lui, il avait pas qu'à te défier. Bon, en vrai, j'aurais bien aimé me battre, mais je l'ai pas fait. Pour la raison suivante, je suis un mec plutôt passif et je voulais pas trop me battre pendant mon date. Bon, après, je pouvais le taper, je fais de la muscu et des sports de combat. Peut-être un rapport malicieux avec ma prochaine vidéo. Attends, ça veut dire que tu t'es pas battu? Bah oui, pourquoi? Mec, il t'a littéralement manqué de respect et tu t'es laissé faire? Personne ne doit avoir des lunettes, dit un film. Mais du coup, à votre avis, comment c'est fini mon date? Bah en gros, il y avait un feeling de malade et le moment où on allait s'embrasser, bah je l'ai pas embrassé vu que j'avais peur vu qu'il y avait mes potes à côté. Ah, attends, me dis pas que le date c'est fini comme ça quand même. Et si malheureusement. Après j'ai plein d'anecdotes comme ça, comme par exemple la fois où le mec à mon ex a voulu se battre contre moi. Mais bref, ça c'est autre chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. L'animation prend énormément de temps. L'objectif ça sera d'avoir les 1000 abonnés. Donc abonnez-vous.